Bonjour. Aujourd'hui, notre classe a inversé basée sur votre livre page 56. Our flipped class today based on your textbook page 56. On commence par un petit lexique. We start with some vocab. La semaine, prochain, un cahier, une trousse, avec, toi, poli, gentil, les adultes, une ceinture, un panneau, un animal, un déchet, le pinceau, un casque, la peau, nu, vertèbre, ovipare, un reptile, aile, patte, poil, ramper, deviner, attacher, plier, voler, marcher, courir. Dictée. Notre dictée pour cette semaine, our dictation for this week is: la semaine prochaine, j'irai au zoo pour voir les animaux. La semaine prochaine, j'irai au zoo pour voir les animaux. Maintenant, vous allez écouter extrait audio tiré de votre livre page 56 et puis vous allez comprendre les détails en petits détails pour répondre ensuite aux questions suivantes. You have in this page, first activity is listening. You have to listen well to understand. What about the title of this lesson? Où iront-ils la semaine prochaine? You have to know that verb iront, if you remember from the video for last week, iront verb aller mean to go, but which tense? Future. So the meaning is what? Où? Where will they go la semaine prochaine, next week? Try to listen to understand, and at the same time you have it written here, what you will listen, written here in right hand, and here in the middle of this screen you have some vocab to understand the text. So we have some vocab translated in English to help you to understand the text. So my advice to you is what? First thing, listen, and second time you have to read, in the same time listen, and in the end you have to understand it all. Then we have some questions after that you understand. Okay, ready to listen? Leçon 2. Où iront-ils la semaine prochaine? Activité 1. Nous partirons jeudi prochain à 8h30. Il ne faudra pas être en retard. Nous prendrons le bus directement après la sonnerie. On prendra nos cartables avec nous? Non, vous laisserez vos cartables chez vous. Vous apporterez seulement votre cahier de sciences, votre trousse et votre pique-nique. On verra des animaux sauvages? Oui, bien sûr. Il y a uniquement des animaux sauvages là-bas. On verra aussi leurs bébés? L'année dernière, je n'ai pas vu les lionceaux et les éléphanteaux. Je ne sais pas, j'espère. Il y a combien d'animaux là-bas? On pourra les nourrir? On pourra les soigner? Vous poserez toutes vos questions au vétérinaire jeudi prochain. Nous allons les préparer, d'accord? Oui, madame. Madame, moi, quand je serai grand, je serai journaliste et je poserai des questions aux gens. Et moi, quand je serai grande, je serai vétérinaire et je soignerai les animaux. Maintenant, on passe à la compréhension de l'écrit. Now you take it as comprehension. Then you have questions. First question. Pourquoi les élèves ne devront pas être en retard jeudi prochain? Parce qu'ils auront visité une ferme ou parce qu'ils auront visité un zoo? Why students shouldn't be late next Thursday? Because they will visit farm or because they will visit zoo? Which one is correct? B. Comment les élèves auront-ils au zoo? En bus ou en train? How will they go to zoo? By bus or by train? C. Comment s'appellent les animaux que les élèves verront au zoo?
Des animaux domestiques ou des animaux sauvages? Les animaux, the animals. Students will see at zoo. Is there, you find there animaux domestiques like what you have at home, cat or dog, etc. ou des animaux sauvages like lion or tiger, etc. D. À qui les élèves poseront-ils leurs questions? Au vétérinaire ou au journaliste? To whom students will ask questions? To whom? Vétérinaire ou journaliste? E. Qui dit quand je serai grande, je serai vétérinaire et je soignerai les animaux? Manon ou Léo? Who said that sentence? Quand je serai grande, je serai vétérinaire et je soignerai les animaux. Who? Now you have the answers. Les élèves ne devront pas être en retard jeudi prochain parce qu'ils auront visité un zoo. B. Les élèves iront au zoo en bus. C. Les élèves verront au zoo des animaux sauvages. D. Les élèves poseront leurs questions au vétérinaire. E. Manon dit quand je serai grande, je serai vétérinaire et je soignerai les animaux. Léo va devenir journaliste. Mes 10 recommandations pour réussir ton exécution. My 10 advices. To have a nice trip. You have some advice from your teacher to have a nice trip. Look, all these verbs in which tense future because you will make trip. Read it and at the same time you have the translation in your right hand. Tu auras ton cahier de sciences et ta trousse avec toi. 2. Tu seras poli et gentil avec les adultes et tes camarades. 3. Tu attacheras ta ceinture d'un puce. 4. Tu n'oublieras pas ton pique-nique. 5. Tu ne mangeras pas dans le puce. 6. Tu feras attention pour monter et descendre du puce. 7. Tu écouteras bien les recommandations et les explications du vétérinaire. 8. Tu poseras ta question au vétérinaire et tu noteras sa réponse dans ton cahier. 9. Tu respecteras les panneaux et les animaux. 10. Tu ramasseras tes déchets. On passe à une petite note pour les grammaires. Les 3 temps. You take it before last week. How can you understand 3 tenses? On passe à une petite note de la grammaire. Les 3 temps, passé, présent, futur. You had it before last week. How can you understand sentence in 3 tenses like past, present or future? How can you use this sentence in present or past or future? By mots-clés, keywords. Just revise with me and I advise you to return again last video for the last week flipped class to find the same notes and you to revise the future. We start with passé, past, using some mots-clés like ce matin, this morning, hier, yesterday, avant-hier, the day before, l'année dernière, last year, le mois passé, last month. Exemple, ce matin, je suis allé à l'école. Ce matin, je suis allé à l'école, passé composé. Because we start the sentence with this morning, past. Présent, present like aujourd'hui, today, maintenant, now, à ce moment, at moment, souvent, often, toujours, usually. Aujourd'hui, je suis content. Futur, future, like demain, tomorrow, après-demain, after tomorrow, prochain, next, dans 2 jours, during 2 days, ce soir, this evening. Exemple, ce soir, j'irai chez le vétérinaire. Exemple tiré de votre livre, page 56. You have this example in your book to understand 3 tenses. Le passé, like what? L'année dernière, je n'ai pas vu les lionceaux et les éléphants. Here you find the verb passé composé because we start the sentence using l'année dernière, last year. Le présent, present, now, like what? Il y a uniquement des animaux sauvages là-bas. Here you have in red the verb to have. Using this verb in present tense because
we talk about what we are doing now. Le futur, future, nous partirons jeudi prochain à 8h30. We will leave next Thursday at 8:30. On passe aux actes de communication, mini-dialogue using the same vocab that you have in this lesson. On passe aux actes de communication, mini-dialogue using some vocab that you have in this lesson. Où iront-ils la semaine prochaine? La semaine prochaine, ils iront au zoo. Où iras-tu la semaine prochaine? J'irai à la ferme la semaine prochaine. Merci, à la prochaine.